La factorisation, c'est l'opération inverse du développement. C'est donc l'autre opération de la distributivité. La factorisation, c'est quelque chose qui est aussi utile pour faire des calculs rapides. Si je vous pose comme calcul 21 multiplié par 56 plus 21 multiplié par 44, puis je vous demande de me faire ça rapidement de tête. Bon, effectivement, si vous commencez par essayer de calculer 21 fois 56 et 21 fois 44, ça va être très compliqué. Mais, si on arrive à s'apercevoir qu'il y a un facteur commun, qui est 21, alors on va pouvoir factoriser et faire un calcul beaucoup plus simple. Avant de le faire, je vais vous montrer ça sur un schéma. On prend un rectangle. La première partie, on a donc un rectangle de hauteur 21, de largeur 56. Donc ce rectangle-là, ça va être 21, il va avoir une aire de 21 fois 56. Si ici on prend une largeur de 44, ce rectangle-là, il va avoir une aire de 21 fois 44. Si maintenant, je cherche à calculer l'aire du grand. L'aire du grand, c'est 21 fois 56 plus 21 fois 44. Mais c'est aussi 21 fois cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est 56 plus 44. On est d'accord ? Ça veut donc dire que l'aire de ce grand rectangle, c'est aussi égal à 21 fois 56 plus 44. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que 56 plus 44, ça fait 100. Donc c'est égal à 21 fois 100. Et 21 fois 100, ça fait 2100. C'est très facile à calculer. Je sais toujours pas combien font 21 fois 56. Je sais toujours pas combien font 21 fois 44. Mais je sais combien font 21 fois 56 plus 21 fois 44. Et à la limite, c'était la seule chose qui a été demandée. Ça fait 2100. Alors on va voir dans des exemples comment procéder, mais l'idée c'est que quand on a un facteur en commun, on va mettre ce facteur au départ, on va le recopier une fois, et entre parenthèses, on va recopier tout ce qu'on n'a pas souligné, on va dire, c'est-à-dire 56 plus 44. 56 plus 44. Pour bien voir les choses, on va partir de droite et arriver à gauche pour voir si on a bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire si on distribue le 21 sur le 56 et le 44, ça va nous faire 21 fois 56 plus, ce plus-là, 21 fois 44. Donc on a bien, si on part de droite pour aller vers la gauche, c'est un développement. Si on part de la gauche pour aller vers la droite, c'est une factorisation. Le mot factorisation, il vient du fait qu'on ait mis 21 en facteur. Ici, c'est 21 facteur de 56 plus 44. La dernière opération qu'on effectue sur cette ligne, ça va être la multiplication. L'addition, elle est prioritaire puisqu'elle est entre parenthèses. La dernière opération, c'est la multiplication. Ça veut dire que ça, on appelle ça un produit. Produit, c'est le résultat d'une multiplication. Cette forme-là, c'est une multiplication. Donc on va dire que c'est une forme factorisée. Cette forme-là, si on regarde la dernière opération qu'on effectue, comme les multiplications sont prioritaires par rapport à l'addition, sans parenthèse, on va commencer par les deux multiplications et à la fin, on fera l'addition. Ça veut dire que ça, c'est une somme. Cette façon d'écrire là, c'est une addition. Ce n'est pas une multiplication. Donc là, c'est une forme factorisée et ça, ce sera plutôt une forme développée, en tout cas non factorisée, du fait qu'il y ait une somme. Je vous ai réécrit ici ce que je viens de vous expliquer. Et on va faire des exemples pour bien comprendre. Premier exemple. A égale 7 fois a au carré plus 7 fois 2. On va souligner le facteur commun et on va le souligner avec son signe multiplié. Si il est présent. Au pire, on peut le faire apparaître, c'est pas un problème. Ce qu'on a souligné, on le recopie une fois devant des parenthèses. Ça, on le recopie le 7 fois, on le recopie une seule fois, on le met en facteur. Et maintenant, on recopie dans la parenthèse tout ce qui n'a pas été souligné dans l'ordre. D'abord a au carré, après le signe plus,
Et pour finir, le nombre 2. A au carré plus 2. Alors, si vous voulez dire le chiffre 2, je ne m'offusquerai pas. Donc, maintenant, on va réduire, entre guillemets, hein, 7, c'est-à-dire le multiplier, il ne sert à rien. On va pouvoir écrire 7 facteur de A au carré plus 2. Un autre. On va compliquer un petit peu, évidemment. 8 fois 2b moins 3 fois 8. Le facteur commun, vous le repérez, c'est le 8. Et on souligne avec son multiplié. Alors 8 fois 8, on est d'accord que c'est la même chose. Donc je vais recopier 8 fois devant la parenthèse. Et dans la parenthèse, je recopie tout ce que je n'ai pas souligné. 2b, dans l'ordre, hein, de gauche à droite. 2b moins 3. Donc 8 facteur de 2b moins 3. Le C, 21C plus 18. Alors là, c'est problématique, parce qu'a priori, j'ai pas de facteur commun. Mais si je vous demande de factoriser, c'est qu'il doit y en avoir un. Donc le facteur commun, il va falloir le faire apparaître. Et pour le faire apparaître, je vais décomposer 21 et 18. Est-ce que 21 et 18, ils sont dans la même table? Oui, dans la table du 3. 21, c'est 3 fois 7, et 18, c'est 3 fois 6. Donc 21C, c'est 3 fois 7C, et 18, c'est 3 fois 6. Maintenant que j'ai fait apparaître mon facteur commun, je vais pouvoir factoriser. Je factorise par 3. Je souligne le fois, mais je ne dis pas que je factorise par 3 fois, mais je dis que je factorise par 3. 3 fois, j'ouvre la parenthèse, 7C plus 6. 7C que j'ai pas souligné, plus que j'ai pas souligné, 6 que j'ai pas souligné. 3 facteur de 7C plus 6. Regardons le D. On augmente les difficultés au fur et à mesure. Hein. 7A au carré plus 14A. Bon, si vous avez bien compris, vous allez tout de suite me dire, oui, 14 il est dans la table du 7. Donc on va pouvoir factoriser par 7, on écrit 14 comme 7 fois 2. Ben en fait, on peut faire encore mieux que ça. Regardez bien. Je vais aussi décomposer le A au carré comme A fois A. Le 14, on a dit 2 fois 7. Et 7, 2 fois 7A, c'est-à-dire 2 fois 7 fois A. Regardons tout ce qui est en commun dans les deux termes. J'appelle ça des termes parce qu'ils sont ajoutés. J'ai le 7, mais j'ai aussi un des deux A qui est en commun. Le deuxième A n'étant pas là, je ne peux pas le souligner. Et le 2 qui est ici n'étant pas là-dedans, je ne peux pas le souligner. Par contre, le 7 fois A, allez, je vais prendre le multiplié qui suit, et là celui qui précède, 7 fois A, je le retrouve des deux côtés. Ça veut dire que je peux mettre 7 fois A fois, et entre parenthèses, je n'ai pas souligné A, je n'ai pas souligné plus, je n'ai pas souligné 2. Maintenant, on enlève les signes multipliés inutiles. 7A facteur de A plus 2. Alors maintenant, je vais répondre à la question, est-ce que A plus 2, on pourrait l'écrire 2A? Vous allez me dire non, parce que ça, c'est 2 fois A. Mais quand même, je sais que certains d'entre vous vont faire l'amalgame et vont avoir tendance à écrire, surtout si c'est écrit dans l'autre sens, si vous voyez 2 plus A, vous allez avoir tendance à l'écrire 2A. Alors je vous avais dit que les réductions, à l'époque des réductions, j'avais dit que les factorisations expliquaient les réductions. Prenons par exemple 3A plus 4A.
Ça, c'est 3 fois A plus 4 fois A. Instinctivement, je vous avais dit, 3A plus 4A, si j'ai 3 pommes plus 4 pommes, au tout j'ai 7 pommes. Voilà pourquoi ça se démontre avec les factorisations. Le fois A, il est en commun. Je peux donc le mettre en facteur. Et je mets entre parenthèses que je n'ai pas souligné, 3 plus 4. C'est donc A fois 7, et ça c'est 7A. Mathématiquement, cette réduction, en fait, c'est une factorisation. Quand j'ai A plus 2, j'ai pas de facteur en commun. Comme j'ai pas de facteur en commun, je peux pas transformer ça en une multiplication. Autant ici ça marche, autant là c'est impossible. Allez, on va faire un dernier exemple avec 3 termes dans une addition ou une soustraction. Si j'ai cette expression-là et que je cherche à la factoriser, il faut faire apparaître les facteurs communs. Je vais tout décomposer le plus possible. 9, c'est 3 fois 3. F au carré, c'est F fois F. Alors si vous êtes malin, vous savez que décomposer le F, ça sert à rien puisque dans le 12, j'ai pas de F. Donc je pourrais pas factoriser par F. Il faudrait que chaque terme ait la même chose en commun. Il faut vraiment repérer un truc commun dans chaque terme, un nombre ou une lettre. 6F, 6 c'est 2 fois 3. Fois F. 12, 12 c'est 3 fois 4. Mais 4 c'est 2 fois 2. Et maintenant je cherche ce qui est en commun. Alors, le 3, il est en commun. Je l'ai une fois là, une fois là, une fois là. Le deuxième 3, non, j'ai pas de deuxième 3. Le F, j'en ai un là, mais j'en ai pas là. Donc le F, ça marche pas non plus. Finalement, ici, j'ai que le 3, puisque j'ai pas le deuxième 3 et j'ai pas de F. Alors, puisque j'ai que le 3 ici, ça veut dire que j'ai que le 3 de partout. Ça va être égal à 3 fois, j'ouvre la parenthèse, je n'ai pas souligné 3 fois F, moins 2 fois F, on est d'accord, hein? Je recopie tout ce que je n'ai pas souligné, 2 fois F, plus, alors ça je l'ai souligné, 2 fois 2. Et puis maintenant on réduit 3 facteur de 3f carré moins 2f plus 4.